Philippe, dominer n'est pas gagné. Oui, c'est vrai, sur ce match-là. Je dirais que le résultat fausse un peu l'analyse du match, mais on cherche surtout du travail, des relations, du travail athlétique aussi. Donc de ce côté-là, c'était un match bien plus rempli que samedi dernier, à seulement 2-3 jours. Il a manqué l'efficacité, mais dans le contenu, quand même, c'était intéressant. Beaucoup d'occasions, notamment en seconde. En seconde, en première aussi, je crois qu'on a six occasions, on n'en met pas. On concède que 3 occasions, on en prend 2. Je vais dire que ce n'est pas un match où l'efficacité a été très présente. Non, c'est On garde l'efficacité pour les prochains matchs. justement, effectivement, il manque peut-être le réalisme, mais dans l'ensemble, la copie globale, j'imagine qu'elle vous satisfait tout de même. Oui, oui, parce qu'on a vu quand même des bonnes relations, on a vu une bonne maîtrise. Je suis un petit peu quand même agacé que sur 3 occasions, on en concède 2. Donc il va falloir qu'on soit quand même un peu plus vigilant, aussi plus hermétique que ça quand il faut l'être. Quand on a le ballon, il faut jouer. Quand on ne l'a pas, faut un peu plus fermer l'axe. Mais dans le contenu, puis c'était un match presque à sens unique. Donc il y a quand même beaucoup de motifs de satisfaction, mis à part le résultat. Justement, vous étiez un peu chagrin contre les jeunes la dernière fois en début de seconde. Là, ils étaient dedans de suite. Ah ouais, là j'ai apprécié, là j'ai pu voir vraiment, vraiment leur qualité. Et autant dans le sérieux, dans la rigueur, mais aussi dans le jeu. Et on a vu quand même pas mal de bons mouvements. Et puis la volonté de presser haut, la volonté de se donner à fond, puis d'être toujours coordonné, organisé. C'est ce qu'on attend aussi des jeunes. Ils sont un peu foufous, il faut en profiter, mais il faut qu'ils restent quand même toujours organisés. Allonger les temps de jeu, ce sera pour le prochain match. Ouais, alors on n'aura normalement pas de prochain match, hein, ça sera une opposition entre nous. C'est peut-être pas plus mal pour pouvoir allonger les temps de jeu pour tout le monde. Une question, Philippe, du mercato. Avant le début de la rencontre, on a appris le transfert de Daver Machado dans votre ancien club, le RC Lens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes, il va falloir recruter maintenant au poste de latéral gauche? C'est une de vos priorités? Oui, c'est vrai qu'on a du recrutement parce qu'on a des joueurs comme Bayo qui ne sont plus là, De Vaz qui ne sont plus là, Morera qui ne sont plus là, Machado qui ne sont plus là. Ça me permet pour l'instant de voir des jeunes, mais c'est sûr qu'on va attendre des renforts. Et avec la blessure de Ruben, on s'aperçoit quand même que défensivement, on est obligé de mettre des milieux en position de latéral. Donc c'est vrai qu'il y en aura besoin de recruter. Mais en attendant, ça me permet aussi de bien voir l'effectif à l'intérieur du TFC, notamment les jeunes, parce qu'il peut y avoir des bonnes surprises. Qu'est-ce qu'il a exactement? Il a un petit problème à l'adducteur, un peu embêtant, donc bon, on ne va pas prendre de risque, parce que d'après le staff médical, il ne faut pas qu'il joue, sinon ça peut empirer. Quand on voit les... Quand on finit, pour finir à l'infirmerie, Rhys, il est. Ouais, Le mollet, ça c'était toujours un peu. je dirais partiellement collectivement, et j'espère que samedi, il pourra faire un peu de temps de jeu avec nous, c'est en bonne voie pour le récupérer. Quand on voit l'homogénéité entre les deux mi-temps, ça vous rassure, vous, coach, de savoir que, bah, voilà, effectivement, malgré les départs ou les absents, vous avez un groupe et des joueurs qui répondent présents. Ouais, et puis surtout des joueurs de qualité. J'ai dit le premier recrutement devait se faire parmi les jeunes du centre de formation, donc on est là pour voir. Il y a eu des bonnes choses. Après, on verra quand la difficulté montera d'un cran. Mais en tous les cas, ça me permet de bien voir des joueurs que j'avais supervisés que sur la vidéo, mais ça permet de voir un petit peu plus, de me faire une idée un peu plus précise. Un mot sur la performance de Nathan Skita, qu'on a vu en deuxième période très à l'aise avec le ballon. Mamadi Bangré aussi qui a été assez intéressant. Ce sont deux joueurs sur lesquels vous comptez vous appuyer pour la saison prochaine? Sur tout le monde. J'ai même vu Kalidou, un poste central que je n'ai pas vu et que j'ai trouvé très intéressant. Des milieux Steve, je découvre les jeunes. Donc ils ont fait une belle mi-temps. Après, il faudra confirmer parce que le petit défaut des jeunes, c'est d'être inconstant et il faut arriver à avoir cette stabilité dans la performance. Très bien. Juste un dernier petit mot, Saint-Gaudens, le TFC, c'est une histoire voilà, un peu qui se répète tous les ans. Vous avez pensé quoi de l'accueil ici du public? Super accueil, très bon public, très bon terrain. Je remercie Saint-Gaudens d'avoir mis une belle pelouse à notre disposition. Vraiment, c'était une bonne séance de travail.
Et avec le résultat qui n'était pas au rendez-vous, il faudra qu'il le soit dans les prochains matchs. Mamadi, deuxième match, une défaite un peu cruelle on dira, parce que vous avez dominé, c'était presque à sens unique, mais vous n'avez pas su concrétiser les occasions. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé qu'on a été percutant, on a pris des risques, on a eu des occasions. Il nous manquait la finition. On a essayé, ça n'a pas réussi. Et moi, j'espère qu'on fera mieux la prochaine fois et on tâchera de le faire. C'est embêtant quand même, ça vous chagrine un peu d'avoir eu autant d'occasions et de ne pas réussir à en avoir mis une au fond. Bon, là, il y a le gardien qui a fait une ou deux parades, mais après, souvent, il y a eu des tirs à côté. Toujours, et on est des joueurs offensifs, on se doit d'être décisif. Donc quand on ne l'est pas, c'est que le travail n'a pas entièrement été fait. Donc il faut se mettre au travail et je suis confiant, ça va rentrer la prochaine fois. Hein. En revanche, tu le disais, il y a eu beaucoup de belles combinaisons, beaucoup de connexions. Bon, on sait que le groupe n'a pas été trop renouvelé par rapport à l'année dernière, mais ça, c'est quand même très encourageant. Il y en a avec qui on joue depuis un bon moment, d'autres comme Cléry qui viennent d'arriver. Et tout le monde se connaît, on a un bon groupe. En dehors du terrain, on rigole tous ensemble, donc sur le terrain, ça crée des connexions plus faciles, on va dire. Et en plus, on commence à avoir des automatismes petit à petit, donc ça va venir encore, ça sera encore mieux la prochaine fois. Deux mots sur Cléry, justement. On a vu que tu t'entendais bien avec. Ça a l'air d'être un joueur qui aime bien jouer un peu à l'espagnol, une touche de balle. C'est agréable, non? Ouais, c'est bien, on combine, on essaie de se trouver et on peut dire qu'on parle le même football, hein, on se comprend. À titre personnel, Mamadi, tes objectifs pour cette saison, là on est à l'aube d'une nouvelle saison en Ligue 2, quels sont-ils tout simplement? L'objectif c'est de jouer le plus de temps de jeu possible et d'aider le club à atteindre ses objectifs, c'est tout. Un mot sur Amin Adli. Amine c'est... Moi j'adore son jeu, c'est un... Voilà, j'en ai fait en plus, j'en ai le pomper. Tu parles bien, t'es chaud, je te lâche. Amine, il m'énerve. C'est tout ce que je peux dire. L'enflure. Je dis un mot sur Amine. Un mot, super joueur, c'est tout. Non, plus sérieusement, pour revenir à toi, tu joues plus haut quand même, parce que tu joues pratiquement ailier là. Ouais. Alors que tu es vraiment un milieu relégueur, ça te pose souci? Comment le Non, moi je m'adapte. Hein, moi je joue là où le coach me dit de jouer. De base, de formation, je suis un relayeur, mais je peux jouer sur le côté, je prends du plaisir et j'essaie d'aider l'équipe au maximum. Donc ça me dérange pas. Hein. Moi je joue là où on me dit de jouer, j'essaie d'être le plus performant possible. Tu as forcément signé pro fin de saison dernière. Ouais. Alors est-ce que c'est... Alors j'aime pas trop dire ça, toi tu n'es peut-être pas de cet avis non plus. Une récompense, bon ça veut dire que tu es arrivé. Non, justement c'est le début de l'aventure et tu dois encore plus faire former pour jouer. On va dire que c'est peut-être la fin d'un chapitre, on va dire de la formation, et là qu'on est rentré dans le monde des adultes, des grands. Donc c'est le début d'un nouveau chapitre aussi, et le plus difficile. Mamadi, il manquait le réalisme ce soir globalement, mais sinon ça s'est bien passé. C'est ça l'efficacité, hein. On a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de déchets, il faudra faire mieux, hein. C'est tout ce que je peux dire. C'est la préparation, c'est aussi la période où on se teste, c'est ça? Ouais, c'est ça, on essaye de se mettre en confiance aussi. Puis voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit Philippe Montagnier dans les vestiaires? Le coach, c'était quoi son message globalement? Il vous a débriefé ça comment? Franchement, je me rappelle plus. T'étais même pas dans le vestiaire. Ça marche. Je reviens au système de jeu, 4-3-3, jeu de possession, les excentrés comme toi qui rentrent intérieur pour laisser la place aussi aux latéraux, c'est vraiment très espagnol. C'est une connexion avec les latéraux, c'est-à-dire que si le latéral il monte et qu'il veut être excentré, moi je dois rentrer à l'intérieur pour lui libérer l'espace, et quand lui il est à l'intérieur, automatiquement je dois être l'excentré doit être côté pour occuper. En fait c'est l'occupation du terrain, c'est tout simplement ça. Mais ça crée aussi un peu la zizanie chez l'adversaire, c'est pas mal. Oui, c'est le but, avec aussi la prise d'espace des deux relayeurs qui viennent plus haut dans les half space, je crois qu'on dit, je suis pas sûr, mais voilà.